Moi, Dîner Simcha, Chag Sameach, donc je prends très à cœur à partager ce Dvar Torah avec vous, parce que c'est l'Eilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de mon grand-père, Issa Israq Bar Aziza. Donc, les rattachés, on va parler par rapport au sujet actuel, le sujet de Sukkot et le sujet de la paix. Effectivement, on voit dans notre filote qu'on dit tous les soirs à Arvit et qu'on met aussi beaucoup l'accent pendant Sukkot, que c'est marqué Sukkot Shelomecha, que c'est ta Souka de ta paix. Et donc on relie énormément la Souka avec la paix. C'est très intéressant de comprendre c'est quoi le rapport. Surtout qu'a priori, quand on parle de paix, a priori on parle aussi de sécurité. Or, en étant dans une Souka, on se sent encore moins en sécurité que si on était à la maison, entre des murs qui sont limite des murs en plastique. On a du mal à comprendre comment on peut parler de paix par rapport à Sukkot. Je ferai un constat, une remarque, dont je ne pourrai faire aucune déduction parce que je ne suis pas à la hauteur. C'est intéressant que le 7 octobre, ça fait déjà 3 ans, et c'était le lendemain du jour où on n'était plus dans la Souka. En Israël, à partir de Simchat Torah le soir, donc chez Miyat Seret en France, on n'a plus l'obligation d'être dans la Souka. Le lendemain matin, il y a eu malheureusement les événements qu'il y a eu. Donc on voit, et je ne veux pas faire une déduction, mais juste on parle de Souka qui est liée à la paix, et après qu'on sort de la Souka, il y a la guerre du 7 octobre qui est quand même étonnant. Donc essayons de comprendre ensemble qu'est-ce que ça signifie cette fameuse Souka de paix. Pour ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la paix. La paix en hébreu, on dit shalom. D'accord ? Le shalom, ça n'a pas du tout la même connotation que paix en français. Si on prend l'étymologie du mot paix, ça vient du mot pacte. Pacte, c'est un système de repos après une guerre. Et on a fait la guerre, on fait un pacte, on fait des accords pour de telle sorte à que on arrête la guerre. Ça, c'est ce qui est marqué dans la paix avec nous. Ou pareil, même si on prend le mot en hébreu shalom, ça n'a pas la même connotation du vrai sens de la maout du mot shalom. A priori, shalom, on peut le voir de deux manières. Soit shalom, c'est dans le sens que ça se passe bien. Voilà, on est en paix, ça se passe bien entre nous. Soit je te laisse en paix. Tu me laisses en paix, je te laisse en paix. Exemple concret, quand je marche avec quelqu'un dans la rue, d'accord, je peux pas dire que je suis en paix avec lui. Même si je marche à la même vitesse, ou même justement on n'aime pas marcher avec la même vitesse avec un inconnu, c'est soit j'accélère, soit je décélère de telle sorte à que je marche pas côte à côte. Et ce système de marcher à côté de lui ou aller sur la même direction, ça ne s'appelle pas une paix d'après la Torah. La paix, c'est à partir du moment où on dit shalom, c'est du terme shalem, complet. Dans le sens que toi et moi, on complète un monde. C'est-à-dire que tu es nécessaire à ce que Akadosh Baruch Hu a créé, et moi aussi je suis nécessaire. Et j'admets que tu es aussi nécessaire. Je te donne du kavod. Définition du kavod le plus simple, c'est de donner une approbation à l'autre d'exister, même s'il n'en a pas besoin. Donc en gros, je vais dire, oui, je suis d'accord avec cette personne, avec ce pays, avec ce coin, pour dire que oui, il a le droit d'exister. À partir du moment où je dis ça, d'accord, là on rentre dans la paix. Plus que ça, c'est de dire que tu es une condition sine qua non à la création du monde. Tu fais partie du cosmos du monde. Et c'est ça la paix que on demande. D'accord ? Alors, vous allez me dire, c'est très difficile de dire ça, c'est très difficile de dire ça si on a des ennemis, c'est très difficile de dire ça contre des personnes qui nous haïssent. On est d'accord, c'est très dur. Mais c'est ça la notion de paix. D'accord ? Pour vous dire que c'est tellement dur qu'au moment de la création de l'homme, il y avait des anges qui étaient pour et des anges qui étaient contre la création de l'homme avec un grand H. Et les anges qui étaient contre, c'est la paix et le Hémet, entre autres. La paix était contre. Pourquoi ? Comme le Hémet était contre, parce qu'ils ont expliqué que l'homme est rempli de guerre et aussi rempli de mensonges.
Donc à partir du moment où ils sont comme ça, bah nous on veut pas parce que c'est contre nos valeurs, c'est contre les valeurs de la paix, contre la valeur de la vérité. Et donc ils étaient contre notre création même dans ce monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avant même qu'on soit créé, ils savaient déjà qu'on allait avoir le mensonge et la guerre. Et c'est une grosse question à savoir comment ils peuvent savoir avant même qu'on existe. C'est tout simplement parce qu'on a la possibilité de. À partir du moment où on a la possibilité et qu'on a le choix, grâce à Dieu, nous, on a une capacité, si on doit se comparer aux anges, on a une capacité de choisir si on veut faire le bien ou si on peut faire le mal. On a une compétence qui existe nulle part dans toute la création, à part nous, les humains. Et ce qui est dit ici, c'est que l'homme, à partir du moment où c'est intrinsèque à lui de faire la guerre, c'est intrinsèque à lui de faire le mensonge, alors c'est très 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 difficile d'arriver à la paix. On va me dire alors c'est un combat sans fin. C'est un combat vers la paix sans fin. Alors ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi on nous demande d'être en paix? À quoi ça sert? Ce qui est intéressant, c'est que dans Sukkot, la Haftara qu'on lit, on lit la Haftara de Gog ou Magog, qui parle qu'il va y avoir une guerre pendant Sukkot. Mais d'un autre côté, on parle aussi sur le fait que on donne 70 korbanot, sacrifices, qui correspondent aux 70 nations, pour unifier tout ça. Donc on demande aussi la paix de tous les pays, de toutes les nations. Alors pourquoi cela? Pourquoi se battre si la paix n'existera jamais? C'est pour ça que le Maharal il explique dans Tiferet Israël, Perek Yud, il explique là-bas qu'il y a 3 choses qui sont données en cadeau, que Kadosh Baruch Hu nous a donné en cadeau. C'est-à-dire que ça ne vient pas de nous. Et une des 3 choses, c'est la paix. Pour dire que dans l'homme lui-même, il n'arrivera pas. Ça, c'est clair. On n'arrivera pas. Des gens qui nous haïssent, des ennemis, des gens qui se tuent entre eux, ça, à aucun moment, on arrivera. Mais on arrivera seulement s'il y a Kadosh Baruch Hu entre nous. Alors on peut dire oui, s'il y a autant de guerres, s'il y a autant de morts, c'est des sacrifices parce qu'on fait des erreurs, etc. Oui, ça, il faut en prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut se remettre en cause. C'est pour ça qu'il faut utiliser ces fêtes-là pour nous sauver, justement. Pour nous sauver de tous ces malheurs qu'on a le cas Israël et dans le monde, mais comprendre que la paix ne viendra seulement s'il y a Kadosh Baruch Hu entre nous. Et comme on dit, Ose Shalom Ivromav, ou Berachamav Yase Shalom Aleinu. Le Shalom d'abord il se fait en haut. À Rosh Hashanah, il y a une guerre pas possible en haut, et on demande que le Shalom il arrive à Sukkot. Et c'est ce qu'on dit à la fin de la Tfila. Fais le Shalom en haut pour qu'on ait le Shalom en bas. Alors comment on fait le Shalom en haut? En envoyant des bons signes vers en haut. Donc il faut être spirituel. On ne peut pas rester que matériel. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de nous sauver à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que la ville la plus convoitée du monde et de l'histoire, c'est Jérusalem. Or en hébreu, on dit Yerushalayim. Et Yerushalayim, ça a le mot Shalom et ça a le mot Ira. Pour nous dire que la paix viendra seulement si il y a de la crainte. Crainte de qui? Pas la crainte de la guerre, évidemment. La crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on l'oublie. Et je le dis honnêtement, hein, j'ai pas peur de le dire. C'est bien beau de voir les infos, d'être spectateur, mais soyons actifs. Soyons des acteurs de la situation pour enlever cette guerre. Voilà, j'ai vu un voisin, il fait des choses pour la communauté. Il a pris des choses depuis le 7 octobre. Voilà, il prend des choses, il dit voilà, je veux que ça s'arrête, je veux qu'il n'y ait plus d'otages, je veux la paix. Et je vais prendre des choses sur moi et je vais faire des choses aux gens justement pour les renforcer vers cette ira. Donc à part de parler des Mouna à quoi que ce soit, si on veut la paix, il faut se rapprocher d'Hachem, tout simplement. À part ça, je ferai une petite extrapolation. Ce soir, Bezrat Hachem, c'est Hoshana Rabbah. D'accord? Il y en a qui expliquent de manière belle Hoshana, donc Osha, ça veut dire sauver. Na, c'est un terme de supplication. Sauve-nous s'il te plaît, en 2 mots. On aurait pu utiliser un autre terme que Na. C'est pour ça qu'il y en a qui expliquent que Na, Nun Aleph, c'est à la gematria de 50 plus 1, ça fait 51 jours. Or, il y a 51 jours depuis Rosh Chodesh Elul à Hoshana Rabbah. Et on demande que Akadosh Baruch Hu sauve-nous par rapport aux 51 jours qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est le Voslichot, on a fait Rosh Hashanah, on a fait Noraim, on a fait Shabbat Shuvah, on a fait Kippour, on a fait Sukkot, on est au Hoshana Rabbah, sauve-nous, ça y est, sauve-nous
de toutes ces histoires et toute cette galoute qu'on vit actuellement, de tout ce superficiel que nous vivons, en pensant qu'il n'y a que l'argent qui compte, en pensant qu'il n'y a que m'as-tu vu qui compte. On demande de nous sauver de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si on lit les Hosha'anot, je vous invite tous à les lire, même à les étudier pendant la veillée, parce que c'est des termes qui sont importants, et malheureusement qui sont bâclés sur le fait qu'on est fatigué, qu'on est pris par les fêtes, et qu'on est un peu, excusez-moi, un peu saoulé de toutes ces fêtes. C'est pas évident, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce qu'on fait pour ne pas être saoulé. Je vous invite à le lire, parce que c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous sauver, pas pour nous, pas pour nos mitzvot, pour des choses pour lui. Par exemple, Eman Kevodach, pour ton kavod. Il y a deux manières de comprendre pour ton kavod. Sauve-nous, parce que si tu nous sauves, ça va te faire un meilleur kavod devant les nations. Ou non, sauve-nous, parce que si tu nous sauves pas, d'accord, et ben ça va faire un bisayon, ça va faire une honte à toi, parce qu'on est censé être le peuple élu, et on se prend des claques toute la journée. Donc sauve-nous. Ce qui est intéressant, c'est de la manière dont on parle à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, qu'il a besoin de nous sauver pour lui. Pour lui, il a besoin de nous sauver. J'ai vu une explication qui est très intéressante, justement sur ce système-là. Chez les Ashkenazim, ils disent Oshana, sauve-nous, les Manach Elokenu, pour Akadosh Baruch Hu, ou pour autre chose. Oshana, sauve-nous. On voit qu'il y a une répétition de sauve-nous dans la même phrase. Donc, ok, j'ai pas de problème. Si tu me fais chaque phrase, vas-y, fais-moi un Hoshana. Mais dans la même phrase, tu me dis sauve-nous pour Hachem, pour notre Dieu, sauve-nous. C'est exagéré. Et on le voit plusieurs fois des systèmes comme ça, mais là on le voit le plus, c'est dans le Nosach Ashkenaz, bien que l'on ne dit pas chez nous les Sfarad. Les Chabad le disent. En tout cas, la question c'est de comprendre pourquoi il y a une répétition. Et pour ça, il y a une histoire qui est très intéressante. Et ce qui m'est arrivé en vrai, quand j'étais petit, ça m'a fait rappeler cette histoire. L'histoire, c'est la suivante. Un jour, il y a une fille pauvre qui va pour chercher de l'eau dans un puits. Et malheureusement, son seau tombe dans le puits. Donc non seulement elle n'a pas eu son dernier seau, mais en plus, elle rentre sans eau. Donc elle essaie de trouver une solution et demande autour d'elle de l'aider, s'il n'y a pas des personnes qui peuvent l'aider. Les personnes voient que c'est un petit seau classique d'Oshérad. Il l'aide pas. D'accord. Une jeune fille de riche voit la situation, la voit pleurer parce qu'elle n'a pas son seau, lui demande qu'est-ce qui se passe, elle lui explique, et elle prend l'initiative de jeter son propre seau. Or son seau, c'est pas un seau d'Oshérad, c'est un seau avec en cuivre, un truc très classe, quelque chose de très cher. Elle le fait tomber dans le puits, et là les gens ils disent ah, c'est quelque chose qui vaut beaucoup d'argent, donc on est obligé de le sauver. Bien qu'à la fin eux, ils gagnent rien quand on fait ça. On gagne rien, mais on se dit ah, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, donc on va sauver ce seau en cuivre. Et bah de même, puisqu'ils ont essayé de sauver le seau en cuivre, et bah ils ont aussi sauvé le seau de Oshérad, le vieux seau. Et grâce à ça, la jeune fille pauvre, elle a pu retrouver son seau et amener de l'eau à la maison. Ça, c'est l'histoire qui a été amenée. Alors, quel rapport avec la choucroute? Quel rapport avec ce que je vous raconte? C'est que c'est exactement ça qu'on demande. Oshana, sauve-nous, les manach elokenu, sauve-nous pour ta shrina, ta sainteté, qui s'est dispersée dans notre galoute, dans le fait qu'on a dû sortir d'Eretz Israël et de toujours errer d'un endroit à l'autre. Sauve-nous pour cette shrina, sauve cette shrina, et en même temps tu vas nous sauver. Donc c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il nous a envoyés en galoute, donc quand il y a eu le deuxième Beth Amikdash, d'accord, la shrina elle est venue avec nous. Elle est venue avec nous en galoute. Et on demande à Akadosh Baruch Hu, sauve-nous, sauve cette shrina de la galoute, et automatiquement, si tu sauves la shrina, tu vas aussi nous sauver à nous. Et c'est ça qu'on demande exactement à Hoshana Rabbah. Pour encore mieux expliquer cette histoire, un exemple concret, quand on joue au foot, et on joue avec un ballon qui est un peu fatigué, qu'on limite on a envie de jeter. Et qu'il y en a un, il envoie le ballon en l'air et il l'envoie très loin. On va pas forcément aller les chercher. Mais quand on est en train de jouer avec le ballon neuf,
et que ça envoie la même direction, bah, tant que j'y suis, je prends le ballon vieux, je prends le ballon neuf. Et c'est comme ça qu'on faisait quand on était petit. Bah là, c'est exactement ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Sauf ta shrina, qu'on la voit plus, qui est enfouée, qui est, qui est dégradée dans cette galoute et toute la touma qui existe dans cette galoute, sauve-la et automatiquement tu vas nous sauver. C'est ce qu'on dit aussi, Al Naharot Bavel, Shav Yashamnu, Gam Bachinu. On dit là-bas, on dit que lorsqu'on est allé en galoute, d'accord, c'est marqué Shav Yashamnu, donc là-bas en Babel, en Babylone, on s'est assis, et Gam Bachinu, et on a aussi pleuré. La chaîne, il est bizarre. Alors on veut expliquer là-bas que Shav Yashamnu, c'est que non seulement nous on s'est assis là-bas, mais aussi la Shrina elle s'est assise là-bas. D'accord. Et on a Gambachinu, on a aussi pleuré, les Ochenu les Tzion, que on ne peut plus avoir la Shrina à Yerushalayim, mais elle est avec nous. Elle est venue en galoute avec nous. Jusqu'à même que dans la halacha, lorsqu'il y a une divergence entre la Gemara de Babylone et la Gemara de Yerushalmi, la Gemara de Babylone prime sur la halacha. Pour dire que la Shrina, elle était là-bas plus qu'à Yerushalayim même. Et c'est sur ça que les bénis Israël à cette époque, ils ont pleuré, que la Shrina, elle est venue avec nous. Et nous, on dit dans les Oshanot, Ani Vaou Oshana. Je, Vaou, c'est qui où? C'est Hachem, sauve-le. On demande à Hachem, sauve-toi. Parce que c'est en se sauvant de sa Shrina, etc., qu'on va réussir à nous sauver. Donc, Bezrat Hachem, qu'on comprenne de là qu'on peut demander que la paix, et que la paix va venir sur le fait qu'on va prendre l'initiative pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de se parfaire de plus en plus. Et c'est ça qu'on va demander ce soir, et c'est ça qu'on demande à Simchat Torah. Et Bezrat Hachem, que même après Sukkot, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus d'otages, et qu'on arrive à finaliser toute cette histoire, et qu'on ait bien compris la leçon, que s'il y a eu tout ça, c'est qu'on en est responsable, et qu'on doit prendre nos responsabilités. Pas que la responsabilité familiale, les responsabilités personnelles, et les engagements qu'on a pris envers Akadosh Baruch Hu au moment où on est venu dans ce monde. Razak ou Baruch, Moadin Simcha.